La vérité brutale sur comment les hommes tombent amoureux. Regarde bien cette vidéo parce que les hommes ne tombent pas amoureux comme les femmes. C'est pas quelque chose de progressif, d'émotionnel, de romantique, de relationnel au début. Chez un homme, l'amour suit vraiment un parcours en 5 étapes bien fléchées dont je vais vous parler ici. Premièrement, l'homme va tomber amoureux de comment il se sent avec toi, pas de toi. Mais d'ailleurs, toi, si tu tombes amoureuse d'un homme, tu verras que tu tombes aussi amoureuse de manière égoïste, on va dire, c'est-à-dire de comment il te fait sentir. Donc, de comment tu projettes ta vie avec lui, de comment tu as envie qu'il t'aime, si tu veux. Donc, en fait, il tombe amoureux en fait de lui-même quand il est avec toi. Donc, est-ce qu'il se sent homme? Est-ce qu'il se sent désiré, respecté, libre? Et ça, son cerveau va l'associer à toi. Si tu le fais sentir nul, rabaissé, pas à la hauteur, jugé, étouffé, mis sous pression, il va couper la vanne. Donc ça, il faut bien le savoir. Trop de femmes, par exemple, veulent pas que le mec avec qui elles sont se la pète ou je sais pas quoi. Elles l'étouffent, elles le complimentent, elles le rabaissent, et c'est ce qui le fait partir ou qui fait qu'il ne tombe pas amoureux. La deuxième chose, c'est qu'un homme a besoin d'investir pour s'attacher. Donc si tu lui facilites trop la tâche, que tu fais tous les efforts à sa place, tu te montres trop gentil, tu fais trop de cadeaux, trop de cuisine, trop de pipes, trop de tout, en fait, une femme, elle va s'attacher parce qu'elle reçoit, et c'est bien naturel qu'un homme fasse des efforts pour une femme, et elle tombe amoureuse d'un homme qui fait des efforts pour elle, comme le chevalier qui allait tuer un dragon pour la princesse. Un homme, lui, il va s'attacher parce qu'il donne, en fait. Il donne, il mérite, donc il veut plus perdre, parce qu'il a donné du temps, de l'énergie, des efforts, de l'argent, machin, et là il s'enracine. Il veut un retour sur investissement émotionnel, si tu veux. Donc un gars qui fait rien pour toi, qui fait pas d'efforts, qui dépense rien, qui est radin, machin, c'est aussi un gars qui s'en fout de toi. Sinon, il prendrait pas ce risque. Troisième étape, l'amour masculin arrive quand il se sent donc libre et en sécurité. Et là vous dites, ouais mais non, il faut le contrôler, il faut le fliquer, machin, sinon il va me tromper. Bah s'il te trompe, grand bien lui fasse, il se casse. Mais un homme ne tombe amoureux que s'il sent qu'il va pas perdre sa liberté, qu'il pourra voir ses potes, qu'il pourra suivre ses hobbies bizarres, machin, qu'il va pas perdre son identité, son respect de lui-même en étant avec toi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont très peur d'être en couple, parce qu'en couple, ils savent que la nana est chiante, pénible, contrôlante, machin, truc. Il faut qu'il n'associe pas la relation avec toi à contrôle, pression, drame, etc. Sinon, il va fuir, même s'il t'aime bien, ouais mais elle est chiante. Tu vois. Et dire qu'il y a des femmes qui pensent que être chiante c'est bien. Non, on peut rester si t'es super cool mais t'as des moments chiants, mais on reste pas parce que t'es chiante. Donc il faut qu'il admire quelque chose chez toi, qu'il se sente en paix, qu'il ait aussi du désir pour toi. C'est le côté c'est elle, c'est la bonne, elle est spéciale. Donc faut pas juste du sexe, faut pas juste de l'amour sans sexe, quoi. Ça aussi c'est une erreur, les femmes qui disent je vais pas coucher, il va tomber amoureux, machin, un truc. Non, il faut qu'il te désire physiquement, mais pas forcément que tu sois la plus belle de sa vie. Il faut qu'il admire quelque chose chez toi. Moi, par exemple, j'avais une ex qui était très belle, j'admirais ça chez elle. Une ex qui était médecin, j'admirais ça chez elle. Une ex qui était écrivaine millionnaire, j'admirais ça chez elle. Voilà, il faut un minimum de quelque chose, de calme, aligné, respecté. Si avec toi il n'est pas bien, s'il admire rien chez toi ou s'il te désire pas physiquement, c'est pas vraiment toi qui choisis, si tu veux. C'est peut-être un choix par défaut ou je sais pas quoi. Après, il faut savoir que la déclaration d'amour, les hommes ont du mal, parce qu'on déclare ses impôts, on confesse un péché, alors c'est difficile, quoi. Donc, ils ont du mal à dire souvent « je t'aime », un homme, il ressent, il vérifie, il s'exprime dans son langage de l'amour sur comment ils tombent amoureux. Ils peuvent aimer en te rendant des services, aimer en pensant à toi, en te faisant des cadeaux. Tu vois, il dit pas forcément toujours « je t'aime ». Et puis après, il fait une balance bénéfice-risque. Oui, l'homme est comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de tomber amoureux d'elle? Est-ce que ça vaut le risque? Parce que je vais souffrir, parce que... Voilà, donc... voilà, est-ce que j'ai assez de certitude sur le fait que... Voilà. Là, après, il s'ouvre. C'est pour ça qu'un homme peut aimer une femme en silence, ou peut même rentrer un peu dans sa caverne et s'éloigner un peu d'une femme qu'il aime pour réfléchir. C'est assez contre-intuitif, mais c'est assez masculin. S'ils partent souvent, c'est pas par peur de l'amour, c'est par peur de s'engager avec la mauvaise personne. Un homme peut même d'ailleurs t'aimer d'une certaine façon, mais ne pas s'engager, parce qu'il va déterminer que l'investissement plus loin ne vaut pas le risque pour lui, en temps, santé, énergie, argent, statut, liberté, expérience ratée ailleurs, etc. Un homme ne tombe jamais amoureux par pitié d'une femme,
par logique ou par la conversation. C'est jamais l'axe, je vais me plaindre, lui faire pitié, jouer voilà. Il tombe amoureux parce qu'il a des bonnes expériences émotionnelles à répéter, des bonnes habitudes, qui te respectent, qu'il a peur de te perdre. Pas le convaincre, pas des explications, pas des discussions. C'est le ressenti et pas en bradant ta valeur pour un homme qui tombera amoureux de toi. Je t'ai fait une fiche sur comment faire tomber un homme amoureux. Pour une inscription à la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je te mets le lien dans la bio sur les autres réseaux sociaux. Puis regarde une autre vidéo avant de partir.